Bon bah je vais y aller moi. Enfin, je peux rester aussi encore un peu le temps qu'il arrive. D'autant qu'en bas, question touriste, c'est plutôt la loose en ce moment, ouais. Pas trop de photos pour notre super Bunny. Faut m'imaginer avec la tête, bien sûr. Et les gens qui passent autour, mais sans me voir. D'ailleurs, tu sais que c'est Matt qui a eu l'idée. Enfin, pour le costume, je veux dire. Et moi, j'aurais préféré Buzz l'éclair, avec ses ailes rétractables et tous les boutons qui vont avec. T'es sûr de toi? J'aurais fait un bon pilote d'hélicoptère. Et t'es sûr qu'il va arriver? Mais on m'a détecté un trouble du langage de niveau 1. Et me voilà avec des poils partout et un bonnet bleu sur la tête. Bon, t'inquiète pas. Ça là d'un instant à l'autre. Il t'a dit quelle heure déjà? 18h30. 19h00, il est en retard. Sans blague. Non, il est en retard. Voilà, il est en retard. Je crois qu'on a compris, là. Parce que je travaille ma diction. Et c'est un exercice que m'a conseillé Matt. Allez, tout droit. Toujours tout droit. C'est un chouette gars, tu vas voir. Et un sacré bon acteur, tu sais. Il a raccroché. Il joue plus depuis au moins 3 ans. Dans le métier, on dit qu'il est périmé, hein. Périmé et alcoolo. Moi, j'ai la chance qu'il me fasse travailler de temps en temps et je peux te dire que les progrès sont immenses. Ah ouais? Bah, t'as dit que t'es comédienne? Et serveuse aussi. Et j'aimerais bien rester encore un peu, si tu vois ce que je veux dire. Il va plus tarder. Oh, il a aussi dit que tu préparais une audition. Et c'est pas une audition que j'ai, hein. C'est la chance de ma vie, hein. Et ça aussi, il l'a dit. Roméo et Juliette. Ouais. C'est un client au resto où je bosse qui m'a parlé de Matt Donovan. Il a dit que je devrais l'appeler pour voir s'il pourrait pas m'aider pour la scène. Un chic type. Bah c'est un client, c'est tout, hein. Oh non, je parlais de Matt. Bah c'est pas vraiment la réputation qu'il a, hein. Moi, il me laisse monter chez lui pour prendre un café et utiliser ses toilettes. Parce que je travaille en bas sur Times Square. Tu sais, les personnages que les touristes viennent voir du monde entier. Oh, aujourd'hui, on était 3 super bunnies, mais j'ai quand même fait 53 $. Un vrai gentil, ce Matt. Bon, même si une fois, il a voulu me balancer à travers cette baie vitrée. Il a voulu te balancer par la fenêtre. Ah, affirmatif. Mais attends, on est au combien? 15e étage. Il voulait me prouver que j'étais pas fait pour interpréter Buzz l'éclair. Il est assez impulsif, tu vas voir. Oui, mais moi c'est pour 10 jours. Enfin, l'audition c'est dans 10 jours. Oui, mais quand même. Mais quand même quoi? Eh ben, je serais toi, je resterais sur mes gardes. Il y a un balcon dans Roméo et Juliette. Faut que j'y aille. Oh, au fait, je m'appelle Tyler. Sarah. Mais sans le H à la fin, hein. Et tu pratiques le hug, ça? C'est obligé? Je l'ai entendu arriver dans le couloir et je crois que c'est bien que je te souhaite bonne chance. Mais fais-moi une promesse, Sarah. Ne reste jamais trop longtemps près de la baie vitrée. Oh, Tyler, c'est pas mal. Il y a de la sincérité, de la spontanéité, de la sensualité même, ce qui dans ton cas, je dois le dire, assez surprenant. Par contre, la scène de la fin, le moment où tu reviens pour la prendre dans tes bras, là non, c'est juste pas possible parce que c'est juste pas juste. Tout à coup, on bascule dans la série B. Non, dans la série D, qui n'existe pas, mais que toi, Super Bunny... Tyler. Ne m'interromps pas, tu veux? Que toi, Super Bunny Tyler, ou qui tu veux, tu viens l'inventer ici, chez le plus grand prof d'art dramatique de demain. Mais en le faisant, Embraye, on n'a pas toute la soirée. je l'ai senti. Matt, je te jure, je l'ai senti. Tu parles, t'as rien senti du tout. Parce que si tu l'avais senti, tu l'aurais jamais fait comme ça. Jamais, tu m'entends. Alors ne me raconte pas d'histoire, tu veux? Et n'oublie pas que je te connais mieux que si je t'avais fait, que je sais parfaitement où tu as voulu en venir avec ton histoire de Non, Matt, tu sais pas. Je le sais. Écoute pas, il dit. Pourquoi ne m'écouterais pas? C'est pas elle le problème c'est toi parce que t'as voulu profiter de la scène pour l'embrasser. Je l'ai pas embrassé. Il l'a embrassé, je l'ai senti de là où j'étais Je planqué. l'ai pas embrassé. Tu m'as pas embrassé? Restez en dehors de ça, vous voyez bien? Écoute-moi, je te promets, je l'ai pas embrassé. D'accord, mais toi et moi, nous savons parfaitement où tu allais le faire si je n'étais pas intervenu. Mais- Tu allais mettre ta langue dans sa bouche. Mais ça, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Je l'ai pas embrassé. Je l'ai pas embrassé et j'allais pas le faire. Eh ben voilà. T'as réussi. T'as enfin dit tout un paragraphe sans bégayer. Il l'a fait, merde, il l'a fait, vous êtes témoin?
Il a fait quoi? Enfin, vous avez entendu comme moi. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je l'ai pas embrassé, je l'ai pas embrassé, j'allais pas le faire. 3 phrases sans se prendre les mots dans le tapis. Tu l'as fait. Et tu sais pourquoi tu l'as fait? Parce que t'as enfin mis en pratique ce que je te demande depuis des mois. T'as été tout droit, vieux. Tout droit dans ta putain d'idée. Et du coup, j'ai pas bégayé. Voilà. Parce que j'ai enfin été tout droit. Eh, t'as vu ça? Tu peux être fier de toi. Non, tu peux être fier de moi. Je suis un sacré bon prof et vous avez eu foutrement raison de m'appeler l'autre jour. Mais pas de virage, d'arrêt en double fil au milieu de la phrase. Allez, maintenant dehors. J'ai été tout droit. Oh, dehors la pluche. Un vrai champion. Merci, Matt. Ouais, Je te ouais. le dis, c'est le meilleur. C'est dingue, ce type passe son temps à se faire ensevelir par lui-même. C'est à croire que c'est son pire ennemi. Vous étiez planqué dans l'appart? Même si je peux vous dire que sur son bout de trottoir là en bas, il y a un paquet de givrés au mètre carré qui sont prêts à lui faire la peau à notre petit Tyler. Vous devriez voir la tête de Spider-Man quand il retire sa cagoule pour aller pisser au fond de l'impasse. Ça fout les jetons à un toxico de la sorte. De savoir ce gamin au milieu de cette bande de tarés, ça me fait de la peine. Vous étiez là depuis le début. Vous savez que cet idiot de Tyler est obligé de reverser 5% de sa journée à Captain America pour pouvoir bosser? Vous auriez pu me prévenir quand même. Je suis en train de vous raconter la vie trépidante d'un pauvre type qui vient de réaliser un exploit que vous et moi serions incapables d'accomplir. Et vous, vous êtes bloqués sur votre petit personnage. Et vous me devez bien l'explication, non? Enfin, ça se fait de prévenir les gens. Hein. Je vous dois rien du tout. Si je vous avais prévenu, l'exercice n'avait aucun sens et Tyler n'aurait jamais réussi à se dépasser comme il l'a fait. Puis maintenant, grâce à vous, je sais ce que je suis. Un acteur périmé. J'ai fait que répéter ce qu'on dit de vous dans le métier, hein. Eh ben, la petite serveuse doit peut-être se trouver un costume de perroquet, il y en a pas sur Times Square. Vous savez ce qu'elle vous dit, la petite serveuse? Ouais, elle me supplie de la prendre comme élève, parce que comme Tyler l'a dit, je suis le meilleur. Donc, vous avez une audition. Oui. Roméo et Juliette. Eh ben, voyons. Quoi, bah voyons. Où ça? Au Majestic Théâtre. J'y ai joué. Et c'est comment? Grand. Je vous ai amené mes références. Alors, voilà. En fait, j'ai fait 2 ans de cours chez Acting Studio, mais comme c'était trop cher, et que le prof avait jamais joué de Shakespeare, et peut-être même jamais joué tout court, hein, bah j'ai laissé tomber. J'ai aussi fait une pub pour une marque de dentifrice. Je pourrais vous la montrer à l'occasion. Hein. Mais bon, c'est surtout mes dents qu'on voit. Sarah Bump. J'ai enlevé le H à la fin de Sarah. Je trouvais que ça fait mieux. Sarah, point. Bon, pour mon nom, par contre, je suis pas sûre. Hein. Vous êtes pas sûr de votre nom? Bump. Je trouve, en fait, ça fait un peu marque de pneu. Vous en pensez quoi, vous? Ce que j'en pense? Ouais. J'en pense que j'ai pas de voiture. Oui, mais le nom d'un comédien, c'est quand même vachement important. Hein. Jessica Lawrence, par exemple. Elle serait jamais devenue Jessica Lawrence si elle s'était appelée Sarah Bump. Vous croyez? Et c'est évident. Autrement, pourquoi les acteurs ils se feraient chier à prendre des pseudos si c'était pas nécessaire? Vous, par exemple. Oh, c'est ouf comme vous ressemblez à votre nom, hein. Je vous connaissais pas. Je vous avais même jamais vu. Comment ça, vous m'aviez jamais vu? Je suis pas du quartier, moi. J'habite un coin tout pourri, au fin fond de Brooklyn. Pas Manhattan, hein. Non, mais je veux dire sur scène, ou à la télé, ou au cinéma. Vous avez bien dû me voir quelque part, non? J'ai quand même une sacrée carrière derrière moi. Non. Comme ça me dit rien. Mais ça n'empêche que, quand je vous ai vu débarquer, je me suis dit que vous étiez exactement ce que j'avais imaginé de vous avec votre nom. Ah oui, on peut savoir ce que vous avez imaginé de moi? Bah ça, quoi. Matt Donovan. Un gars comme vous. Un peu... Un peu? Quoi? craquelé. Craquelé? Le genre qui a été, quoi. Mais qu'il est un peu moins. Je crois qu'il me faut un whisky, là. Mais même si je suis sûre que vous pouvez encore vous refaire à votre âge. Hein. Double whisky. Et on peut savoir qui est le type qui vous a conseillé de travailler avec un craquelé comme moi? En fait, c'est juste un client au resto français où je bosse. La Grande Table, ça s'appelle. C'est sur la 7e. Je le connais pas vraiment. Hein. Mais il a su que j'auditionnais pour Juliette et il m'a parlé de vous. Il a dit que vous aviez été un super Roméo. Hein. Enfin, il y a longtemps. Il a aussi dit que vous aviez un caractère de chiotte, mais que si je m'accrochais avec vous, j'aurais mes chances. La question théâtre classique, il paraît que vous êtes top, hein. Bon, pour le moderne, il était moins sûr. Mais nous, on s'en fout. Vu qu'en fait,
C'est du classique en fait. Savez-vous combien de fois vous avez dit « en fait » depuis que vous êtes entré chez moi? 2 3 Eh, j'ai pas fait gaffe en fait. 6 fois. On n'est pas loin du trouble de langage de niveau 1 à ce stade. Alors, si vous voulez devenir une pro, plutôt que de chercher je ne sais quel pseudo à la con, commencez par apprendre à faire gaffe à ce qui sort de votre bouche. Parce qu'on ne vous l'a peut-être jamais dit, mais vous avez 2 cervelles. 2 cervelles. Vous faites quoi, là? Je cherche un bout de papier pour noter le cours. Notez le cours, rangez-moi ça, vous n'êtes pas encore mon élève. J'ai pas encore décidé de vous prendre. Par contre, je peux déjà vous donner un conseil. Un acteur, ça doit absolument contrôler ce qu'il fait. À commencer par son cerveau. Un hémisphère qui écoute, un hémisphère qui joue. L'acteur qui ne fait qu'écouter sans prendre de risques, bien peinard dans son costume de scène, c'est juste un salopard de spectateur qui n'a pas payé sa place. Et celui qui ne fait que jouer, le genre en transe, vous voyez? C'est un malade mental qui finira pendu dans sa loge, le gros bouquin sur la bibliothèque. Quoi? Prenez-moi ce gros bouquin que vous voyez là. Avant que je prenne une décision vous concernant, j'ai besoin de voir dans quelle catégorie vous boxez. Ce gros truc là? Oui. Mais je sais le texte, vous savez. Enfin, l'audition c'est dans 10 jours. Ce que vous savez ne m'intéresse pas, j'ai surtout besoin de voir ce que vous ne savez pas. Non mais attendez, c'est... Oui, une œuvre majeure de la littérature américaine, je sais. Prenez la page qui vous tente et lisez à haute voix. Et ne m'oubliez pas le titre, c'est important. Le titre... J'y tiens. Non mais sérieux? Faut vraiment que je lise ce truc là. Interpréter, ce serait mieux. Enfin, si vous voulez qu'on travaille ensemble, allez-y, jetez-vous sur le ring. Annuaire téléphonique du Connecticut, 1972. Un millésime rare, vous allez voir, j'ai dégoté chez un petit brocanteur. Sortez-moi bien votre voix. Annuaire Et surtout, ne m'oubliez pas l'éditeur, c'est primordial. Annuaire téléphonique du Connecticut, 1972, édition AT&T. Génial. Je parlais du livre, bien sûr, on enchaîne. Annuaire téléphonique... Essayez-moi donc la page 928, un must, vous allez voir. Robin Sédouard, 729 W526, numéro 700... Non, épargnez-nous les chiffres, les noms suffiront, reprenez. Robin Sédouard, Robert Jackie, Robertson Alan, Robertson Bart, Robertson Chandler, Robertson Harry, Robertson Kelly... Merde, vous êtes tombé sur un élevage, à ce qu'on dirait. Robertson Walter, Rock Steven, Rodley... Soutenez, mon Dieu, soutenez! C'est le Majestic Theatre, ici. 1800 fauteuils enveloppés de velours rouge qui n'attendent qu'une chose, vous dévorer. Rupert Andy, Ah Sagre, ouais. Saber Jimmy, Ouais. Sax Forman, Voilà. Sax Henry, Voilà. Sax Humphrey, Ouais. Sax Kevin, John, Walter, Ouais. Henry, Junior, Ouais. Southampton, John, Ouais. Simone Alberto, Ouais. Simone Angelo, Ouais. Simone Diego, Oh. Simone Enzo, Simone Lucio. Ouais. Non mais il y a encore une page de Rital là. Eh ben oui, que voulez-vous, la 928, c'est la page ensoleillée du Connecticut, alors changez si vous voulez, mais surtout ne vous arrêtez pas! Carmen George, Target Cherchez Betty, quelque chose en vous qui n'est pas dans le texte. Trésor Sandy, Traite Mille Entre les lignes, vous ne voyez rien? tu le Rien ne m'as vous amuse? Tu Ne le vous sais. surprend? Alors continuez ça, continuez jusqu'à ce que vous trouviez! Vernon Mac, Clinton Angel, Clinton Paul, Vianney Jason. Stop! On arrête le carnage, rendez-moi ça. Vous avez une jolie voix, Merci. mais vous respirez mal, vous avez les consonances molles, votre diction est pitoyable et vous n'avez aucune fantaisie. Vous m'avez lu ça comme si c'était le beau temps. Mais ça, le potin. Mademoiselle Plum, dites-vous bien que dans une carrière d'acteur, on a souvent à défendre des textes beaucoup plus chiants que ça. Des œuvres modernes, écrites par des types qui sont persuadés que auteur, ça commence par un H. Vous l'avez enlevé de votre prénom, et ben eux, ils le rajoutent. Sans parler des metteurs en scène, hein, qui vous laisseront vous démerder toute seule, enfin avec une chaise sur le plateau, si vous avez de la chance que le décorateur ne soit pas aussi allumé que le reste de l'équipe, je vous garde pas. Quoi? Vous ne savez rien, vous ne maîtrisez rien, vous ne faites aucune rupture, hein, je me suis emmerdé à vous écouter. Je vais recommencer. Je vous garde pas. Je vais commencer, je vous C'est dis. plus ce que je voulais voir, vous pouvez commencer autant de fois que vous voudrez, je sais que j'en verrai pas plus. Mais merde! C'est avec vous que je veux travailler, moi. J'y connais rien en théâtre classique. Si j'y vais toute seule à cette putain d'audition, je vais me cracher à la première réplique. Écoutez-moi, Miss Goodyear. Bam pour Goodyear, je m'en fous. La seule chose qui compte, c'est Juliette. Et je peux vous dire, pour avoir joué la pièce plus de 700 fois, il y a longtemps, que c'est le rôle le plus difficile du répertoire. Le plus difficile, vous m'entendez? Faut avoir l'air d'une gamine tout en étant plus armée que Lara Croft. Apparemment, vous en avez le physique et c'est déjà exceptionnel comme don. Par contre, question technique théâtrale, ma pauvre, vous êtes totalement à poil. Mais j'apprends vite. Non, 10 jours c'est trop court, vous allez vous fracasser sur le personnage et moi je veux pas être celui qui ramassera les morceaux. Mais pardon, mais ça vous change quoi, vous, si je me plante?
Vous serez payé quoi qu'il m'arrive. Et franchement, vous avez quoi de mieux à faire en ce moment? Chérie, au Majestic, quand ils vont savoir que vous êtes mon poulain, c'est comme si c'était moi qui allais passer sur le grill. J'ai pas du tout envie de me planter devant ces salopards par votre faute. Non, 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 faites-moi confiance. Laissez tomber cette audition. Vous n'êtes pas à la hauteur parce que... Ouais. Parce que je rêve plus haut que mon cul? Ah. Ouais, je sais. Mon beau-père arrête pas de me le dire. Eh ben, il a peut-être raison. Bah ça se voit que vous le connaissez pas. Mais ça n'empêche que j'irai quand même à cette putain d'audition. Parce que si vous voulez savoir, moi je trouve qu'il y a cette serveuse sur Manhattan qui meurt d'ennui. Et que c'est pas la peine d'en rajouter une. Oh, bah dites-moi, on roule en Tchekhov avec vous. Hein. Oh, je sais pas, j'y connais rien en marque de bagnole. Ma pauvre petite chérie, Tchekhov est un auteur russe qui a pas mal désagué les salauds de bourgeois. Oui, je sais. J'ai fait 2 ans de cours, je vous ai dit. Et la bagnole, c'était une joke en fait. Je vous garde pas. Ok. Sarah, quand vous êtes sur scène, ça vous fait quoi? Agité. Voilà. Quand je joue, c'est comme si j'avais plus de place pour moi à l'intérieur de moi. Je sais, c'est un peu tordu à dire, mais c'est ce que ça me fait. De la place. Mais je sais rien. Ma diction est pitoyable. J'ai les ordonnances molles ou un truc dans le genre. Et j'ai aucune fantaisie. Demain 10h. J'y crois pas là, vous me prenez? À l'essai. Et ce sera payable d'avance, $300. Vous m'écoutez pas sur les tarifs, vous? Il y a comme qui dirait du boulot. Et je vous préviens, ici, pas de tenue négligée, pas de planche à roulettes, pas de portable qui sonne pendant le cours. L'acteur, alcoolo, périmé, craquelé, c'est bien ça, hein? Vous veut pour lui tout seul. On a sonné, hein? Il a la clé. Oh, pardon. Je savais pas que t'étais occupé. On a fini. Bobby, mon frère, expert comptable. Sarah, mon élève, expert pneumatique. Vous avez frappé à la bonne porte, mademoiselle. Allez, oust, demain 10h, et tâchez d'être en retard, ça me donnera l'occasion de vous virer pour de vrai. Merci. Oh, croyez-moi, on n'en est pas encore là, hein. Tu bois quelque chose? Tu sais bien que non. Ah oui, c'est vrai, oui. Nancy. Elle t'embrasse. Ah, bah j'ai de la chance, moi. Je peux boire et me faire embrasser par Nancy. Elle a du chien. Ta femme? Non, non, la petite. Ah, bah si tu le dis. Oh, mais tu devrais arrêter, c'est pas bon pour la mémoire, tu sais bien. Ah merde, j'ai encore oublié. Et tu sais quoi? Je m'en fous de ma mémoire. Elle ne sert plus à rien, ma mémoire. Pour mon dernier rôle, celui du prof d'art dramatique, j'ai juste à me souvenir que j'ai une élève et qu'elle a une audition. Oh, mais t'exagères. Et puis ça t'occupera le temps qu'une bonne proposition arrive. Elle travaille quoi? C'est une question ou un test d'alcoolémie? C'est une question. Juliette Capulet. Pour le Majestic. Majestic. Comme tu dis, oui. Elle sera bien. Ah, bah, je suis ravi d'avoir ton avis. Elle sait que t'as joué Roméo là-bas? Non, elle sait rien. Rien de rien, d'ailleurs. C'est sa seule chance de réussir. Je crois même que t'as un CD par là. Je suis à peu près certain que vous aviez enregistré la pièce pour la radio. Bah ouais, j'avais raison. Juliette et Roméo. T'es incroyable dans le rôle. J'ai dû te voir au moins 30 fois. J'avais même réussi à t'amener maman. Ne t'imagine pas que j'ignore qu'elle a dormi. Bon, pour ce que je me souviens, pas le premier acte. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était impressionnée, tous ces gens, à la sortie qui parlaient que de toi. Elle a été au moins 5 fois vérifiée que c'était bien ton nom sur l'affiche. Mais elle n'est jamais venue dans ma loge. Ah, elle était pas très à l'aise avec ce milieu. Elle n'était pas très grand-chose. La jeune première, c'était qui déjà? Viviane McAllister. Une salope, celle-là. Une belle plante, de ce que je me rappelle. Qui a pissé dans ma trousse à maquillage parce que la veille, je lui avais soi-disant coupé un effet. Tu sais ce qu'elle devient? C'est foutu en l'air. Le jour où on lui a proposé de reprendre la pièce, mais dans le rôle de la nourrice. Soudain, la belle plante a réalisé qu'elle était devenue grasse. Vous étiez bien tous les deux. Des entrailles prédestinées de ces deux ennemis,
a pris naissance sous des étoiles contraires, un couple d'amoureux. T'as bien fait de choisir la comptabilité. J'ai vendu le piano. Cette semaine, c'est un type dans la finance qui a fait un burn-out. Ah ben, on n'a pas fini de vendre des pianos alors. Et puis Nancy trouvait qu'il prenait trop de place dans le salon. Méfie-toi, hein, si elle commence à se dégager et tout ce qui la gêne. J'avais- J'avais plus vraiment le temps de jouer, hein, de toute façon. Il était là. Il y a encore la marque sur le mur. Et depuis le temps, t'aurais pu faire repeindre. Hein. J'aurais pu, oui. Je peux trouver quelqu'un si tu veux. Sûrement pas. Maman a toujours aimé cet appartement. Elle a surtout eu de la chance que tu réussisses à convaincre le propriétaire de te le vendre. Hein. Pour mourir dans son lit, mieux vaut avoir un fils expert comptable que comédien. C'est un bon placement. Je croyais que tu voulais le vendre. L'appartement, mais non. Pour l'instant, il te dépanne. Oh, on verra plus tard. Nancy a fait des gaufres au poulet. Elle est en forme en ce moment. Alors, tu en as amené pour la semaine. Pas plus de 30 secondes au micro-ondes, parce que sinon, ça éclate. Je te les mets dans une assiette, parce qu'il faut que je récupère le tupperware. Tu dois avoir une de deux boîtes au-dessus du frigo et où c'est écrit Nancy. Ah oui. Toi aussi, elle t'a crayonné le couvercle. Hein? Quoi? Tu disais? Rien. Rien? Bon. T'as besoin de quelque chose? Je te retourne la question. Ah non, 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 je te remercie. Bon. Faut que j'y aille. Et autrement, tout va bien. Du boulot en perspective. Il y a des perspectives lointaines. Et cette pièce qu'on devait te proposer. Ah, j'ai refusé. Pourquoi? C'était mauvais. Mais tu m'as dit que tu l'avais pas lu. C'était mauvais quand même. Ah bon? Ah bon? Bon, faut que j'y aille. Allez. Et si t'as besoin, surtout, t'appelles. Hein. Pas trop de photos pour notre super bunny. Faut m'imaginer avec la tête, bien sûr. Et les gens qui passent autour, mais sans me voir. D'ailleurs, tu sais que c'est Matt qui a eu l'idée. Pour le costume, je veux dire. Moi, j'aurais préféré Buzz l'éclair, avec ses ailes rétractables et tous les boutons qui vont avec. Tu nous fais quoi là? Un délire dans le genre cinglé qui répète tous les jours la même chose? T'es sûr de toi? Tyler? Je te parle en fait. Non, t'es sûr de toi, c'est ce que tu m'as dit hier. Avant que je te réponde que je voulais être un pilote d'hélicoptère. Ah, donc t'es vraiment barge alors? Non, j'essaye juste de me rappeler des dialogues exacts. Mais pourquoi tu fais ça? Et personne fait ça, hein? Juste les dialogues exacts. Tyler! S'il est planqué quelque part, t'as plutôt intérêt à me le dire tout de suite, hein? Non, là, il est vraiment en retard. Je plaisante pas, tu sais. Je viens d'un quartier où j'ai un crabe, il se fout pas de ma gueule. Il est descendu s'acheter à boire. Il n'avait plus rien. Il a dit qu'avec toi, il allait lui falloir du carburant. Il est sacrément gonflé, hein? D'ailleurs, hier, tu sais, enfin, j'ai pas voulu t'embrasser. Vraiment pas. Je te dégoûte ou quoi? Quand tu me fais une blague, là. Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Ah, T'as toujours voulu faire ça? t'as toujours voulu faire quoi? Peluche vivante? Non. J'étais dans l'armée juste avant. T'étais dans l'armée, toi? Affirmatif. Dans les Transsexuel? dans les transmissions, bref, les gros téléphones, si tu préfères. Toi, Forrest Gump?
T'étais dans les trans machin. Bah merde alors. Ah, attention les gars! Missile en vue! Trop tard. Désolé les gars. Tu te fous de moi, c'est ça? Mais non. J'ai ma plaque. Bah, regarde. Mais attention, à cette époque, j'avais pas de problème d'élocution. Enfin, j'étais un garçon normal. Et qu'est-ce qui est arrivé au soldat Bunny? Oh, c'est une trop longue histoire à raconter quand on bégaye. Faut que j'y aille. Ta tête! T'oublies ta tête! Même si je suis sûre que c'est super chaud à porter toute la journée. Bah attends, tu veux l'essayer? C'est super agréable. Tu vas voir. Tu sais, quand je la mets, je suis comme dans une bulle. Qui veut une photo avec Super Bunny? Quand vous aurez fini de vous amuser, on pourra peut-être se mettre au boulot. Je suis désolé, Matt, c'est de ma faute. Il y a un arrivage de bridé en bas avec tout un tas d'appareils photo. Je serai toi, je récupérerai vite ma tête de nœud et j'irai bosser. Bah, j'y vais. Salut. J'avais dit pas de tenue débraillée. J'ai amené une jupe. Eh ben alors, qu'est-ce que vous attendez pour la passer? On a déjà au moins un quart d'heure de retard. Et je l'ai acheté en venant. Vous avez acheté une jupe. Pour le cours avec vous. Et pour l'audition aussi. Eh ben vous auriez dû m'attendre, on aurait choisi ensemble. Bon, bah disons que c'était pour vous épater alors. Ah, eh ben alors, on peut voir l'épatement. Sauf que là, ça me gêne un peu. Ça vous gêne? Vous avez peur de quoi? Que je fasse une crise cardiaque? Je crois que j'y suis allée un peu fort. Je vais te dire que c'est un peu court, hein. Sarah, que ce soit bien clair entre nous, la seule chose qui compte ici et pour les 10 jours qui arrivent, c'est le rôle. Alors, votre pseudo, vos guibolles, votre beau-père et jusqu'à votre quartier de Brooklyn, je m'en fous royalement. C'est de Juliette dont je m'occupe et c'est déjà pas mal. Et ça n'empêche que c'est quand même court, hein. Pour comment? Vachement court, Finalement, ça m'intéresse. Mais vous êtes sérieux, là? Allez-y, déballez-nous le paquet cadeau, il y a une chambre d'amis là pour vous. La première porte au fond à gauche. Comme ça, je vais voir un peu comment vous pensez le personnage. Ah oui, pour votre gouverne. Votre... Bon. J'ai appelé le Majestic ce matin, je leur ai dit que vous étiez mon élève. Je peux vous dire qu'ils m'attendent au tournant, ces salauds. Ils n'ont jamais vraiment digéré le jour où j'aurais refusé un rôle. Vous savez, dans ce genre de pièce abjecte qui vous fait dire en sortant tout était mauvais sauf le canapé. Bien sûr, ils ont fait un... Vous dites rien? Difficile de causer et de faire un infarctus en même temps. C'est pas bien, c'est ça? Donc, pour vous, Shakespeare a situé son histoire dans une boîte de strip à Las Vegas. Je peux me faire rembourser s'il y a que ça, hein. Matt, Quoi? je peux me faire rembourser, hein. Mais je me suis documentée. Et je peux vous dire qu'à Vérone, il fait chaud, hein. Sacrément chaud, même. Bon, pour le costume, on verra plus tard si ça vous dérange pas, il y a plus urgent. Vous avez l'argent? Oui. Eh ben, mettez-le sur la petite table, là. Mais pour boire... Eh ben, dites-moi, Las Vegas, c'est plus ce que c'était, à ce que je vois, hein. Hein? Oh, alors surtout ça, ne changez rien, vous êtes exactement le personnage du début de la pièce. Un peu con-con, si vous voyez ce que je veux dire. Yeah, on commence par la première scène, la fin de la première scène, plus exactement. Et Juliette, elle arrive qu'à la scène 3. Je peux vous montrer, j'ai le texte. Oh, si vous la bouclez pas un peu, on n'y arrivera jamais. Alors je vous plante la situation. Les Capulet et les Montaigu se sont affrontés, le prince a débarqué, il a sifflé la fin du match et hop, tout le monde est reparti au vestiaire. Quand soudain débarque au lointain... votre Roméo. J'ai joué la pièce, c'était sur cette musique que j'entrais. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déjà largué ou quoi? Pour être largué, faudrait déjà que je sois sur le bateau. Moi, pour l'audition,
C'est la scène du balcon que je dois leur passer. La scène du balcon? Ouais. Vous voulez dire ce truc totalement has-been avec vous au-dessus et lui en dessous qui braillait Oh Roméo, mon Roméo, pourquoi es-tu mon Roméo? Ben, j'ai pas envie de le brailler, hein. C'est cette scène qui vous demande? En même temps, c'est culte, hein. Ce qui veut dire qu'on a un problème. Un problème? Bah oui, le balcon. Je suis pas équipé, moi. À moins que... C'est hors de question! Alors taisez-vous et régalez-vous. La bonne nouvelle, c'est que vous faites Benvolio et Roméo, les deux cousins, pour le prix d'un. Roméo entre en scène pour la première fois, totalement abattu. C'est important cet instant dans l'histoire, Sarah. C'est important parce que c'est à ce moment-là que vous avez une chance d'attraper le cadre supérieur. Vous savez, ce type en costard-cravate qui commence à s'assoupir alors que le spectacle n'a même pas commencé. En même temps, le pauvre vieux, faut le comprendre. Il était toute la journée tranquille au bureau quand soudain il a reçu un texto de sa bonne femme d'une violence inouïe. Chérie, je te rappelle que ce soir, on va au théâtre. Mais là, attention, si vous y êtes... Bah, j'y suis pas, justement. Je parle de la situation. Là, si le metteur en scène et les acteurs réussissent ce moment, eh ben le costard-cravate, vous allez nous le faire décoller comme jamais. Et c'est ça le théâtre, Sarah, c'est pas autre chose que ça. Le théâtre, c'est faire décoller le cadre sup. Allez, je me lance. Benvolio, quelle est donc la tristesse qui allonge les heures de Roméo? Roméo, la tristesse de ne pas avoir ce qui les abrégerait. Amoureux éperdu. D'amour. Tu ris, n'est-ce pas? Non. Je pleurerai plutôt, vous semblez égaré. Je me suis perdu moi-même. Je ne suis plus ici. Ce n'est pas Roméo que tu vois, il est ailleurs. J'aime une femme, je l'avais deviné, d'une éclatante beauté. Il y a encore au moins 5 pages de texte. Mettez-la un peu en veilleuse, je vous ai dit que c'était un moment crucial. Oh, donc, Benvolio, vous avez dit d'une... Benvolio, vous avez dit d'une éclatante beauté, mais plus le trait est éclatant, beau cousin, plus il est facile à atteindre. Ce trait-là est hors d'atteinte, armé d'une chasteté à toute épreuve. Elle vit à l'abri de l'amour. Elle a donc juré d'être chaste, oui. Et ce serment me tue en me laissant vivre. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous devriez vous inscrire à l'audition. Mais je parlais pas de moi, ça je sais bien que j'ai été bon. Je parlais de la scène, ça vous inspire quoi? Un peu classique, non? Mais qu'est-ce qui est classique? Oh, tout ce que vous avez fait, hein. Oh, et la musique aussi. Ça fait un peu vieux théâtre, votre truc, hein. Whisky. Le metteur en scène qui va m'auditionner, lui, il veut mettre l'histoire dans un quartier un peu chelou. Ils ont dit de pas en tenir compte pour le jeu. Mais quand même, hein. Un quartier un peu chelou. Ouais. Oh, Bah, moi, je trouve ça plutôt cool comme idée. Hein. vous voulez dire carrément avant-gardiste? Non, mais votre type est un génie, ça. Faut absolument qu'on la réussisse, cette audition. Hein. C'est quoi? Juliette et Roméo, 1990. Vous avez vu le beau gosse au milieu? C'est moi. Vous avez vu le décor? Un vrai coupe-gorge de deux choses l'une. Soit on avait 20 ans d'avance, soit votre Gugus a 30 ans de retard. Bah, je lui dirai pas. Voilà, faut y aller carrément, hein. Mais ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Adieu, Vérone, et bonjour les quartiers chauds de Chicago. Mais voilà, ouais, ça, c'est l'idée du siècle. Tenez, regardez, je vous la fais en direct, là. Tranquille. non. Alors, Benvolio dit Benji, vient de refiler 3 barrettes de shit à un présentateur de CNN. Quand tout à coup, il voit débouquer un cum au lointain, c'est son pote, son gars sûr, DJ Rob. Je suis pas sûre qu'on ait le temps, là. Ah, ce que vous êtes chiant, je vous le fais gratos, là, profitez. Alors, Benji... Hey Hey, DJ Rom. Hey, viens là, qu'est-ce qui t'arrive dans ta life, mon pote? DJ Rom, ah bah, je suis grave à la ramasse, mon frère. Hey, qu'est-ce qui t'arrive? Tu kiffes une bagnole ou quoi? Bah non, c'est une meuf que je kiffe, mon pote. Hey, les mecs, DJ Rom est dans la place. Oh, tu la nommes alors, frère? Eh, pourquoi que tu rigoles? Ben, je rigole pas. Si, t'as rigolé, ta race, je l'ai vu dans ta face. Ben ouais, mais c'est ta face de rat qui m'a fait rire. Quel genre de meuf? Ben, genre ta mère. Oh, tu traites pas ma daronne, toi, hein? Allez, vas-y, crache le morceau. C'est la sœur à qui, frère? Vous allez voir la chute, hein, Sarah. Allez, c'est la sœur à qui, frère? Ben, c'est la sœur au soleil. Ah, c'est quoi ça, la sœur au soleil? La sœur au soleil, du con, c'est la lune. Le mec, DJ Ram, il veut se taper la lune.
Ouais, tu vas te les cailler là, mon pote. Pourquoi tu péchons pas plutôt le soleil? Alors là, le cadre sub vient d'oublier qu'il a mal aux pieds depuis le matin. Il se redresse sur son fauteuil. Il sent que quelque chose de rare va arriver là, devant lui. Et toute une salle qui est soudain suspendue avec lui aux lèvres de Roméo qui s'avance sur scène. Et là, l'acteur balance une des plus belles répliques du théâtre mondial. Celle-là, je vous la laisse en Italie. Vraiment, ce serait dommage de la coincer entre deux immeubles désaffectés. Et ce serment me tue. En me laissant vivre. Et ce serment me tue. En me laissant vivre. Il n'y a pas plus beau que cette phrase, Sarah. Non, pas plus beau. Hein. Tout est là, tout. Sauf vous, je vois. Bah ouais. Et la pauvre petite actrice autocentrée s'est prise la rambarde du balcon avec sa jupe à paillettes. Tout Juliette est là et vous ne l'avez pas vue. Mais elle y est pas! Elle y est, pauvre idiote, puisqu'on ne parle que d'elle. Elle est dans chacun de ces mots que je viens de vous jouer avec maestria. Mais vous, bien sûr, vous ne l'avez pas vu. Non, bah non, vous, on vous dit qu'on vous auditionne pour Juliette. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes jeté comme une morte de faim sur vos petites répliques, là. Tous ces petits mots que vous avez bien appris par cœur et que vous êtes impatiente de me régurgiter. J'allais quand même pas apprendre le texte des autres! Eh ben si, justement, et c'est même là le secret. Surtout, ça vous aurait évité de vous habiller de travers. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire que vous êtes passé à côté du rôle parce que vous êtes passé trop vite. La scène 3, eh oh, c'est moi, j'arrive. Les deux autres avant, on s'en fout. Et voilà comment on se plante à une audition. Je comprends rien! Mais dans votre travail d'approche, vous êtes allé trop vite, trop lourdement. Et Sarah Bump a roulé sur Juliette Capulet. Ah, grâce à vous, rapla-pla le rôle-titre, hein, écrasé comme une mouche. Alors que le théâtre et jouer la comédie, Sarah, c'est justement tout l'inverse. Jouer, c'est quoi? C'est donner de l'épaisseur à un texte tout plat qu'un pauvre type neurasthénique a éjaculé sur une feuille blanche. Bah, c'est pas plus clair, hein. Mais jouer, c'est souffler dans le cul des mots pour leur donner une forme. Ah, d'accord! Et si vous ne faites pas ça, si vous restez à la platitude des choses, quel intérêt pour nous, spectateurs, de prendre le métro, de se fader une file d'attente sous la pluie, de subir le regard de l'ouvreuse parce qu'elle n'a pas eu assez, ou de s'installer dans un théâtre qui n'accepte que la moitié de vos membres inférieurs? Quel intérêt, Sarah, si vous êtes à côté de la plaque? Je vous rappelle que j'ai toujours rien dit. Mais Hein. pas besoin, les paillettes ont parlé pour vous. Alors ça, elles ont tout balancé. Ah, elles ont dit ce que vous pensiez du personnage. Enfin, rassurez-vous, hein. Dans votre malheur, on a du bol. Cool! Une sacrée chance, même. Vous savez comment elle s'appelle, cette chance? Non. Shakespeare. Dans cette scène que je viens de vous jouer, où vous n'avez pas causé, eh bien, c'est le mode d'emploi du personnage, le mode d'emploi. Et c'est pour ça qu'il faut commencer par là. Notre Willy a posé le rôle de Juliette sur la langue de Roméo. Et vous n'avez plus qu'à vous servir. Bien sûr. Au début, Juliette, c'est plus froid que chaud. Alors que vous, qu'est-ce que vous nous faites? Vous débarquez déguisé en... Oh. Bah, allez-y! Voilà. Allez-y, crachez le morceau! Autrement, ça va vous rester dans la gorge toute la journée! Oh putain! En pute à paillettes, mais en pute quand même! Alors, c'est ça que vous trouvez que ça fait ma jupe! Ouais! C'est ça que je trouve que ça fait! Qu'est-ce qui se passe? Le prof a appuyé à un endroit où ça fait mal. Vous êtes vexé? Peut-être vous a jamais dit que c'est un métier difficile? À force de n'exister que par le regard des autres, vous prenez le risque de vous perdre vous-même. C'est pour ça que vous jouez plus? Qui vous a dit ça? Mon type au resto. Il a dit que vous refusez tout depuis 3 ans. Vous êtes la preuve vivante que c'est faux. Il parlait des rôles. Quel rôle? Quel rôle? Savez-vous où j'ai passé mes 15 dernières années d'acteur? Tiens, le roi du plat du jour, il vous l'a pas dit ça? Eh bien, je les ai passées dans des œuvres plus inutiles les unes que les autres. Dès qu'il fallait un guignol, à la télé ou au théâtre, c'était Bibi qu'on appelait. Comme Tyler, j'enfilais gentiment ma tête de nœud et je descendais sur le trottoir. Et vous savez ce qui a fini par arriver? Je suis devenu une machine. Un grimacier professionnel, capable de pleurer la mort de son fils sur scène, tout en se demandant s'il a encore de la bière dans son frigo. Mais pourquoi vous me dites ça? Pour vous mettre en garde, Sarah. Le danger, l'instabilité, le doute, c'est ça, votre état de travail.
La confiance, c'est la mort du comédien, c'est le début de la fabrication de chaîne. Et vous vous retrouvez à 55 ans à l'endroit de la vie où vous ne vouliez surtout pas aller avec un gros nez rouge au milieu du visage qui ne fait plus rire personne. Pause déjeuner. Quoi déjà? Ah ouais, oh, je vais pas arrêter de bosser, moi. Ah mais je vous rappelle que j'ai toujours rien dit. C'est pas possible, c'est une obsession chez vous, là. Bon bah je fais quoi moi alors? Je me rechange. Non, restez comme ça. Pour le combat qui nous attend, c'est parfait. Me dites pas que vous allez me jouer à vous tout seul la scène de la bataille, hein. Pire que Ah ça. non, franchement je vois pas pire, hein. Si, les gaufres au poulet. Ouais, Sarah, c'est le prof à l'appareil. Ouais, je sais qu'il est 3h du mat, mais j'arrive pas à dormir. Je crois que c'est cette histoire de jupe qui me tracasse. Que je laisse tomber. Non, mais vous rigolez, c'est important. Tout est important, vous entendez? Et c'est surtout la première chose qu'ils vont voir de vous quand vous débarquerez sur le plateau. La décision finale peut même se jouer sur ce détail, vous savez. Alors voilà, je me disais finalement que les paillettes, c'est pas mal. Ouais, c'est même une très bonne idée. Une très bonne idée, ouais. Vulgaire? Oh non, pas du tout. Qui vous a dit ça? Ça met votre silhouette en valeur, c'est primordial. Non, je suis pas gentil, je suis méchant. Je suis même très méchant. Alors je vous préviens, soyez à l'heure demain ou sinon je vous fous dehors. Ah, vous en profiterez d'ailleurs pour m'expliquer comment ça se fait que votre portable est encore allumé à 3h du matin. Eh ben c'est ça, maintenant les coachs, ça contrôle tout. Oui, exactement. Sarah, elle est importante, cette audition. Vraiment importante. Reprenez! Quel exercice? Tous! Je fais vraiment chier. Je veux savoir ce que vous attendez? 5 ou 6 officiers, texans, Plus passants... fort, j'entends rien! Quel con! Ah, là j'entends! 5 ou 6 officiers, Oh. texans, passant certain soir à El Paso, marchandaires des poissons. Combien ces 5 poissons-ci? Ces scènes, ces poissons-ci, qui ne sont pas des poissons-ci? Quelle connerie! Un ange qui songeait! Un ange qui songeait à changer de visage, se vit si changé que loin de louanger ce changement, il jugea que jamais ange ainsi changé ne rechangerait jamais, et jamais plus ange ne songea à se changer. C'est ouf, non? Et je sais pas, je comprends rien à ce que je raconte. La diction, c'est la politesse de l'acteur. Il essaye de me faire croire que c'est lui, alors que c'est marqué en toutes lettres dans ce bouquin de torture. Cet ouvrage me cite, hein, je suis une star, je vous rappelle. On enchaîne. Je peux savoir ce qu'il fait en civil dans mon salon, lui? Ah, c'est mon jour off, Matt. Elle m'a invité. Elle t'a invité chez moi. Eh ben, vous êtes sacrément gonflé, Miss Bump. Je me suis dit qu'on aurait peut-être besoin d'une réplique. Une réplique, lui. Eh, quand je lis, je bégaye pas. Hein. Oh, Bunny, mon Bunny, pourquoi es-tu mon Bunny? Bien, au lieu de ricaner comme une oie, ajoutez donc l'annuaire à l'exercice. Oh non, pas encore ce truc! Je veux vous voir marcher avec ça sur la tête en même temps que vous faites vos ablutions dramatiques. Que je marche avec le bottin sur la tête? Ouais, et le jeu c'est de ne pas le faire tomber. On va essayer de vous donner un peu d'allure. Vous êtes voûté, c'est pas croyable hein, ce que vous êtes voûté. On dirait la femme de Néandertal. Là. Il est dingue, non? Il a raison. Ah, il est bien ce petit. Et je paye pour ça. On enchaîne. On enchaîne. On va vous ramollir les maxillaires et à la fin, vous verrez que votre texte passera comme du cheesecake. Le texte? Ouais. Quel texte? 3 jours que je travaille avec vous et j'ai toujours rien dit. L'annuaire. Sur la tête. Eh? T'es dans quel camp, toi? Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe excessive, exclusivement au luxe et à l'exquis. Attends, ça, faut que je note. Dis non, dina, dit-on, du dos, d'un dos, du dindon. Votre poitrine, sortez-moi votre poitrine. Je suis au max, là. Ah bah merde. Ah vous, ils proposeront jamais le rôle de la nourrice.
J'entends rien, là. C'est normal. Vous parlez tout le temps. C'est au tour de l'assassin, je crois. L'assassin sur son sein, sucer son sang sans cesse. L'assassin sur Tous son... les matins de votre vie d'actrice, vous devrez faire ça, ce seront vos gammes comme un pianiste. Et d'ailleurs, sur le chemin de l'audition, idem, hein, ça va vous chauffer la bouche avant le grand plongeon dans le vide. Et si je fais ça dans la rue, j'aurais l'air d'une tarée, hein. Mais vous êtes une tarée? Ah, merci. Ah, parce que vous croyez peut-être que c'est normal d'avoir envie de monter sur scène devant des centaines de gens pour se faire applaudir à la fin? Vous êtes totalement dingue pour faire un truc pareil. Et tous les osos qui vous diront qu'ils font ce métier par amour du beau texte, eh bien ce sont juste de sales hypocrites. C'est d'abord par amour de nous-mêmes que nous faisons tout ça. Vous savez ce qu'on est, ça, hein? On est des nombrils, rien que des nombrils sur pattes. Putain, me dites pas que c'est le thème de mon prochain exercice, hein. Ah, eh ben ça, c'est une excellente idée. Eh, pour l'allure, c'est mieux, là. On commence enfin à voir que vous avez un coup. J'apprends vite. Eh ben, bienvenue chez les dingues. Allez, on enchaîne. Je suis un peu cuite, là. On enchaîne, je vous dis, je vous ai demandé de marcher, alors marchez. Ah non, non, attendez, il faut d'abord que je vous raconte comment je me suis sorti de la dernière représentation d'une pièce dont j'ai oublié le nom. C'était une captation pour une télé locale en direct, ce qui veut dire quand même tout l'État de New York devant son écran. Je vous raconte pas le trouillomètre à zéro avant de commencer. En plus, toute l'équipe était un véritable panier de crabes. C'est bien simple, là, tout le monde était... Arrêtez de bouger, là, vous me filez le tournis. Alors à la fin, je devais lire une lettre et c'était le dénouement. Comme un gros fainéant, je l'avais pas apprise par cœur et je la lisais. Je la lisais bien, mais je la lisais. Le moment arrive, je réclame ma missive, on me l'apporte. Et là, je vois dans l'œil du salaud qui joue avec moi, comme un petit air de vengeance, que je comprends d'ailleurs quand j'ouvre la lettre. Sur le papier, le texte avait disparu. Enfoiré! Bah Bibi, vous savez pas ce qu'il a fait? J'ai pris la lettre, je l'ai ouverte, j'ai fait semblant de la lire, et là je l'ai rendue à l'autre en parfait en lui disant ah non, là c'est trop dur, lisez vous-même. Ah, c'est quand même un sacré bon métier de merde, vous verrez. Eh, Loi, on peut savoir pourquoi elle fait grève? Allez au boulot et profitez donc de l'appartement. Allez visiter, Sarah, visitez. Mettez-moi ce foutu bottin sur votre tête. Allez, 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 vous gênez pas, faites comme chez vous. Apprenez à vous imposer. Sur un plateau de théâtre, il vous faudra parfois jouer des coudes pour exister au milieu des autres. Ouais, là, c'est ma chambre. C'est dans le genre épuré, comme vous pouvez le voir. Comme le reste, d'ailleurs, à la mort de maman, on a tout vidé. Ouais. Bobby avait même trouvé un acheteur pour l'appartement, mais à cause de moi, le plan a foiré. 3 ans que je suis là, revenu à la case départ. Vous auriez pu arranger un peu, hein. Oh, mais j'ai jamais été très doué pour la déco. Éclatez-vous sur scène, Sarah. Et vous verrez qu'à côté, rien d'autre n'aura d'importance. Ouais, les meubles, l'argent, l'avenir, la peur de finir tout seul. Vous vous en foutrez royalement, parce que la seule chose qui comptera à vos yeux, la seule, vous m'entendez, ce sera votre métier. Vous serez libre, Sarah, libre, à planer. Vous verrez. Alors c'est ça la place que je ressens à l'intérieur de moi? C'est ça. Ouais. Le théâtre, c'est comme un immense terrain de jeu qui s'ouvre en nous. Et si vous le percevez, si vraiment vous le percevez là, au fond de votre bide, alors c'est que vous êtes faite pour ce métier et que vous allez déchirer grave à cette putain d'audition. Ouais. Vous allez l'avoir, le rôle, parce que comme le dit si bien le soldat Tyler... Toujours tout droit, pas d'arrêt en double fil. Ouais. Avec vous, on a l'impression que les choses vous obéissent. Vous décidez et ça doit marcher. C'est une posture, Sarah, une posture. Commencez par vous tenir droite, vous verrez, ça changera tout. Droite. Quand mon père nous a abandonnés, j'avais 6 ans, maman était exactement à l'endroit où vous êtes. Et soudain, j'ai vu ma mère, qui jusque-là n'avait jamais rien fait d'autre que de servir mon père, je l'ai vue se redresser. Elle a tout à coup décidé de s'en sortir. Elle nous a pris sous son aile et elle s'est arrachée à la fatalité. Je vous jure, Sarah, que ce que je vais vous dire est exact. Maman avait 35 ans quand il est parti, et dans l'année qui a suivi, son squelette a grandi de 3 cm. À 35 ans. 3 cm, Sarah, 3 cm. Juste parce qu'elle avait changé de posture. Et on peut savoir ce que vous attendez pour nous la faire, votre scène culte. Bah moi j'y croyais plus. Eh, on a un spectateur de choix. Bah voilà. Merde, maintenant j'ai le trac. Eh ben, excellente nouvelle. Pour monter l'Everest, il faut avoir peur de lui, ça évite les conneries. Alors, un cerveau qui écoute, un cerveau qui joue, l'acteur qui ne fait qu'écouter. Hé. Oui. Vous me l'avez déjà faite celle-là. Vous êtes sûr? Ouais. Comment il sait ça, lui? Parce qu'elle me raconte. Vous êtes toujours en retard. Faut bien qu'on s'occupe.
Et en échange, il m'aide à me faire réciter le texte. Bon. Sarah, pour ce premier tour de piste, je ne veux pas vous voir jouer. Je veux que vous me donniez le texte à plat, juste à plat, hein, sans nuance. Je ne veux que de la matière première à l'état brut. Que je balance le texte, quoi. Voilà. Et la jupe, je la mets ou pas? Que dit-elle? La jupe. Non, rien, elle se tait. Mais non. Son regard parle et je dois lui répondre. Vous avez commencé? Il a commencé? Non. Ah, c'est pas à moi qu'elle s'adresse? Ah si? Ah, si! Son regard pouvait se substituer aux étoiles. Il a commencé? Hé! C'est à vous que je cause! Et rapport à ce que vous avez dit, moi je sais plus! La jupe, je la mets ou je la mets pas? Le seul éclat de ses joues ferait pâlir la clarté des astres. Putain, c'est pas vrai, il est en train de me piquer ma scène! Et ses yeux diffuseraient une telle lumière que les oiseaux chanteraient croyant... Ah merde, croyant... Croyons le jour venu. Croyant le jour On peut venu. peut-être recommencer depuis le début! Oh, c'est elle, c'est mon amour. Oh, c'est elle, c'est mon amour. Hélas, Elle parle. Oh, parle encore, ange resplendissant. oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et renonce à ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer, je serai plus une Capulet. Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? Seul ton nom est mon ennemi. Tu resterais toi-même si c'était pas un Montaigu. Car qu'est-ce qu'un Montaigu? Ce n'est ni la main, ni le pied, ni le bras, ni le visage. Si la... Allô? Ah, bonjour. Non, c'est bon, il est sorti, hein. Une bouteille de whisky, j'imagine? Oui, oui, ça va. On s'éclate comme des fous à souffler dans le cul des mots. Laissez tomber, c'est un truc entre nous. Dans 6 jours. Mais je sais même pas si j'aurais vu la scène au moins une fois en entier. Parce qu'au cas où vous ne seriez pas au courant, il est vraiment zarbi. Et d'ailleurs, à ce propos, pour l'argent que vous me devez, je serais pas contre un petit bonus. 100 $, je dirais. Eh, j'ai dû m'acheter une jupe, moi. Bah non, j'y serai pas ce midi vu que je suis là. Je vous conseille pas non plus d'y aller. Parce que le jeudi, le plat du jour, c'est le plat d'hier. D'accord. C'était qui? Personne. Personne. Un client du resto, c'est tout. Ouais, un client du resto, c'est tout qui te paye pour venir ici? Ça te regarde pas, d'accord? Tiens, explique-moi plutôt comment tu fais pour lire aussi bien ce truc qui est lisible. Ah bah parce que j'ai acheté la pièce. Je la lis tous les soirs à haute voix. J'entends ta voix et comme ça me fait un bon exercice. Cible en vue, Tyler, impact dans 20 secondes. Quoi, Nourrice, quelqu'un vient, mon amour? Mais encore 2 mots, cher Roméo, avant de te souhaiter bonne nuit. Juste 2 mots, 2 mots. 2 mots. Whisky glace. Merde! Vous m'avez coupé. C'était pas bien de toute façon. Comment vous savez, vous étiez même pas là? Votre quoi, Laurie, c'était très mauvais. Vous aviez dit à plat. Je parlais du texte, pas de vous. Vous étiez molle. Je vous demande de la matière brute et vous me refilez de la guimauve. Et c'est moi, il est chiant. Il y a de la peur dans ce quoi. C'est pas juste une simple réplique comme ça en passant à la nourrice du genre hé, quoi, qu'est-ce que tu veux, ma fille? Mais c'était une italienne. Tiens, avant que j'oublie, je viens de croiser votre beau-père en bas. Quoi? Eh ben voilà. Vous l'avez, votre quoi? Le quoi, c'est comme le vélo, quand on l'a, ça s'oublie pas. Allez, dehors, on a assez joué pour aujourd'hui. Parce qu'on a travaillé, là. Travailler. Je veux dire par là, reprendre et reprendre, une à une chaque réplique, jusqu'à que ce soit parfait. Reprendre et reprendre. C'est pour ça que vous avez cassé votre tirelire et que vous m'avez dérangé? Oui. Ah oui, ruminer, quoi. Ah oui, c'est ça. Ben oui, bien sûr. Oui, vous voulez ruminer votre texte devant moi et si possible avec un regard bien bovin. Ah, quelqu'un vient, mon amour, mais encore 2 mots, Roméo. Eh oh! Y'a pas marqué éleveur de bestiaux, là. Moi, je fais dans l'artiste, pas dans la vache laitière. Arrête! C'est dégueulasse ce que vous dites. Écoutez-moi bien, ma petite chérie. La seule chance que nous avons pour que vous réussissiez, c'est qu'on vous livre fraîche, spontanée, instinctive. Alors ne me gâtez pas le fruit avec votre rabâchage à la con. Putain, mais t'es chiant, Matt! Tu m'entends là? T'es vraiment chiant! Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Dis quelque chose qu'il fallait pas. Mais je lui ai même pas parlé. Je crois qu'il aime juste pas la façon dont vous me traitez, c'est tout. Quoi, c'est juste ça? Juste ça, ouais. Et peut-être aussi le fait que vous lui ayez un peu coupé les ailes. Je lui ai coupé les ailes, moi. Matt, il voulait vraiment être Buzz l'éclair.
je parlais de réveiller le cadre sup, c'était une image, vous savez. Allez. Il m'a foutu dehors. Qui? Qui vous voulez que ce soit, bordel? Le connard qui me sert de beau-père, il m'a foutu dehors. Et avant, il a bien pris soin de m'en filer une. Faites voir. Ah, ils vont me faire mal! Il vous a sacrément amoché. C'est mort alors? Qu'est-ce qui est mort? Mais à votre avis, il y a combien de chances pour qu'il cherche une Juliette avec un coquin? Avec les quartiers chauds comme décor, ça augmente notre probabilité. Puis on dira au jury que vous êtes tombé du balcon pendant le travail, hein, venez. Ah, ça plaît toujours à les acteurs qui font leur propre cascade. Enfin, en attendant, on va vous mettre un peu de glace, histoire de vasoconscrire cet hématome sous-cutané. Cool! Vous avez fait médecine en plus? J'ai même été chirurgien, une très mauvaise série mexicaine. Nous passons encore de temps en temps à la téloche, asseyez-vous là. Faites voir. Bon. La plaie n'est pas jolie, mais les nichons sont impecs. Vous gênez pas? Ah, c'était ma réplique préférée dans la saison 3. Et la comédienne avait une sacrée paire de loches, ce qui ne gâchait rien au travail. Je vais vous chercher du froid. Putain! Merde! L'avantage avec les gros buveurs de whisky, c'est qu'ils ont toujours des glaçons sous la main. Vous mettrez ça sur votre œil quand j'aurai fini de nettoyer. On peut savoir pourquoi il vous a frappé? Figurez-vous que j'ai oublié de lui demander. Mais ça doit être son truc à lui, hein. Il y en a, c'est le golf ou les mots fléchés. Bah, lui, c'est cogné sur les gens. Attention, hein, ça va piquer un peu. Aïe! Oh, Putain. bah je vous avais prévenu. On peut savoir pourquoi vous restez si vous tapez dessus, vous êtes maso ou quoi? Comme si vous le saviez pas. Et je peux vous dire que si jamais j'ai le rôle, je me tire. Ah. En attendant, vous pouvez vous installer ici. J'ai une chambre d'amis et j'ai pas d'amis. Mais je croyais que vous étiez méchant. Ouais. Mais je pense à l'avenir. Vous allez devenir une starlette, alors j'investis, hein. Regardez en l'air, vous voulez bien? La starlette, je vous rappelle qu'elle a toujours pas de nom. Ah, bah si c'est que ça, je vous en ai trouvé un, moi, de pseudo. Hein. C'est vrai? Ah ouais, et un qui en jette en plus. Hein. Allez-y! Non, arrêtez de bouger comme ça, je vais finir par vous décolorer la pupille. Mais allez-y, merde, crachez le morceau qu'on voit ce que ça donne. Sarah. S-A-R-A. Point. Et ça, on savait, hein. Et la suite? Hé! Vous endormez pas, là? Si vous voulez réussir ce genre d'effet comique, il faut toujours laisser un petit temps de silence en suspens. Dans votre tête, vous comptez 1, 2, 3 et vous balancez la chute. Vous vous arrêtez jamais, vous. Oh, c'est une règle d'or qu'on apprend quand on joue de la comédie, tenez. Ah, à propos, je vous en ai parlé de cet auteur qui avait dans la main un compteur à effet. Ah, c'est empaffé pendant la présentation, comptez tous les rires de la salle. Et si vous en loupiez un après le spectacle, il vous défonçait. Hein. Pourquoi je vous raconte tout ça déjà, moi? Si vous avez oublié pour mon nom, je vous préviens, je vous tue, hein. Quel nom? Je vous tue! Oh, mais vous devriez noter plutôt, c'est un cours magistral que je viens de vous offrir, et en dehors des horaires d'ouverture en plus. Sarah, comment? Pirelli. Pirelli? Sarah Pirelli. Et ça sort d'où, ça, Pirelli? Ah bah, c'est une autre marque de pneus, chérie. Sarah Pirelli. Bon. Je dois être un peu rouillé sur les effets comiques, moi. Whisky. Je crois que c'est mieux si je vais me coucher. Ah ouais, vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire. C'est inclus dans le programme de désinfection. Oh merde, non, vous êtes dur sur les effets comiques, là, comme public. Je vais me coucher, Matt. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème ou quoi? Il boit. Mon beau-père, il picole. C'est pour ça qu'il a la main lourde. Mais lui, je m'en fous parce que c'est un con. Alors que vous. Ouais. Ouais, vous avez raison, c'est peut-être mieux si vous allez vous coucher. Putain. Pourquoi vous jouez plus? Allez vous coucher. Pourquoi vous jouez plus? On en a déjà parlé. Non! Cette histoire de nez rouge qui fait plus rire personne. Je suis désolée, avec moi ça marche pas.
Votre monologue de l'autre jour, il était foireux. Eh ben, j'ai bien fait de raccrocher, alors. Depuis que je viens chez vous, j'ai regardé 2-3 trucs vous concernant. Vous êtes top comme acteur. Alors pourquoi vous refusez tout ce qu'on vous propose? Je sais pas si vous êtes au parfum, mais il y en a qui se battraient pour être à votre place. Alors pourquoi vous jouez plus, Matt? Ou plutôt, pourquoi vous jouez plus qu'avec moi? Parce que qu'est-ce qu'on fait, non, tous les deux? Moi, je paye, je stresse et je joue ma vie. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes là. Vous vous amusez, vous jouez votre partition de prof. Et le pire de tout, c'est que vous êtes pas trop mal dans le rôle. Alors pourquoi vous jouez plus, Matt? Pourquoi? J'ai la trouille. Mais c'est pas vous qui m'avez dit que ça faisait partie du boulot. C'est pas la trouille du rôle que j'ai. C'est de moi dont j'ai peur. De vous? Un soir, à cause de Bibi, on a dû baisser le rideau. C'était il y a 3 ans. Je jouais le frère du roi qui allait perdre la vie à la fin d'un combat d'épée interminable. J'étais tellement bourré qu'une fois mort, il paraît que je me suis relevé pour rouler une galoche au comte de Gloucester. Qui au passage était un sale con. Ce soir-là, je crois bien que Matt Donovan est mort pour de vrai. Vous vous trompez. Ils ont dû baisser le rideau à cause de moi. Et pourquoi vous allez pas voir quelqu'un? Il y a des gens qui arrêtent de boire, vous savez. C'est ça, assez marrant. Vous trouvez pas qu'un type comme moi qui s'est battu toute sa vie pour se faire un nom termine aux alcooliques anonymes? Non. Matt Donovan est mort et je dois l'accepter. Voilà. Non, il est vivant. Bon, peut-être pas dans un super état, hein. Mais vivant quand même. C'est encore votre type de la grande table qui vous a dit ça? Non! C'est lui qui a tout balancé. Votre pyjama. Il a dit ce qui était le personnage de Matt Donovan. Un acteur alcoolo, périmé, craquelé, mais qui pourrait se refaire s'il le voulait. Eh oh, je vous permets pas, hein. Ah, parce que peut-être que vous vous gênez avec moi. Mais ouais, mais moi c'est différent. Je suis le prof. Avec moi, tout est pédagogique. Comme passer Tyler par la fenêtre. Comme passer Tyler par la fenêtre. Eh, il est très bien, ce pyjama. Non, il est moche. Allez vous coucher. Il est moche et vous êtes vivant. Sarah! Au passage, on appelle ça une fausse sortie. Vous voyez bien que vous êtes vivant. Vivant et chiant. Ça va ensemble chez vous. Votre cocard et tous vos petits bobos à l'âme, rangez-les bien dans des petits tupperwares au fond de votre cervelle. Vous verrez, un jour ou l'autre, sur scène ou sur un plateau de tournage, ça vous sauvera la mise. Ok. Et au passage, c'est pas moi qui ai essayé de balancer Tyler par cette fenêtre, hein. C'est lui qui allait le faire tout seul si j'étais pas arrivé à temps pour le retenir. Pourquoi il aurait fait ça? Il vous a raconté qu'il avait été militaire en Afghanistan, Il a dit que c'était une longue histoire. qui s'est terminé le jour où il a sauté sur une mine. Mais il a eu plus de chance que ses copains parce que lui, il n'a perdu qu'une seule chose, le fil de sa conversation. Alors, Super Bunny, Buzz l'éclair ou je ne sais quoi, c'est sa manière à lui de rester en vie sans réfléchir, sans se demander tous les jours pourquoi il a la chance d'être encore là. Je crois que notre Tyler a autant la trouille de vivre qu'il a eu la trouille de mourir. Bah voilà. Ben voilà quoi. Je savais bien que tous les deux vous aviez un point commun. Sarah, vous vous y connaissez en peinture? Bonjour Sarah. Je vous avais pas entendu entrer. Il m'a demandé de venir. Et je crois qu'il aimerait bien avoir votre avis.
Sur notre travail. Mhm. On passe dans 2 jours. Ah non, c'est rien. C'est le Connecticut. Comment vous vous sentez? Droite. Et pour la scène, c'est dingue parce que je crois que je l'ai jamais vue en entier, mais j'ai l'impression d'être prête. Comme s'il m'avait remonté le ressort au max. Ah bah, c'est le meilleur. Il est pas là? Non, il est parti acheter de la peinture pour l'appartement. Il va repeindre? Oui, enfin, si j'ai la chance que ce soit pas le thème de mon prochain exercice. Hein. Il est en pleine forme, vous savez. Et il a pas bu une goutte d'alcool depuis 2 jours. J'ai l'impression que vous êtes pour quelque chose. Matt a accepté que je m'installe ici jusqu'à l'audition. Je trouvais ça normal de vous le dire, vu qu'il paraît que c'est vous le proprio. Ouais, il m'avait prévenu. Il me parle souvent de vous, vous savez. Ah oui, normal, je présume. Il a toujours eu la dent dure avec moi. Je savais pas que vous aviez été un super pianiste. Non, Matt exagère beaucoup, hein, vous avez dû vous en rendre compte. Il est persuadé que c'est à cause de ma femme que j'ai renoncé à devenir pianiste. Alors Oh, qu'en vous fait, fatiguez pas. Ça aussi me l'a raconté. il vous a parlé de Nancy? Non, pas vraiment. Juste qu'elle était dépressive depuis sa naissance, que sa cuisine est infecte et qu'elle vous a empêché de faire une carrière de pianiste. Mais à part ça, rien de vraiment perso, hein. Je commence à comprendre pourquoi il vous aime bien. Oui. Enfin, il m'en fait quand même sacrément baver, hein. Ah, il est intransigeant, hein, il a toujours été. C'est ce qui nous différencie, moi. Je suis d'une nature plus obéissante. Ah, voilà le solde de tout compte. Petit bonus compris. Hein, je préfère vous le donner maintenant pour être certain que ça reste entre nous. Il est absolument primordial que mon frère ignore tout de notre petit arrangement, si vous voyez ce que je veux dire. On peut savoir ce que vous vous achetez avec tout ça? Je vous demande pardon? Avec tout ce fric. Oui. Vous devez bien vous payer quelque chose. Non, je vous rends service. Et vice-versa. J'ai peur de pas vous suivre. Non, parce que Tyler et moi, on y a un peu réfléchi. Et nous, on pense surtout que vous vous achetez un trip. Vous savez, le genre qui s'emmerde tellement dans sa vie, qui se raccroche au kiff de son frérot. Tyler, il a un nom savant pour ça. Il dit la vie par procuration. Seulement voilà, quand le frangin il kiffe plus, y a panique à bord. Et c'est là que la petite serveuse doit faire son entrée en scène. Pour remonter le ressort du petit frère. Et vice versa. Je crois, Sarah, qu'il serait de bon ton que vous occupiez de ce qui vous regarde. J'allais dire ça me regarde en fait. Mais maintenant je fais gaffe à ce qui sort de ma bouche. Je sais pas où est passé cet abruti de Tyler. 3 jours qu'il n'a pas remis les pieds sur son bout de trottoir à la con. Et ce crétin de Spider-Man est incapable de me dire où il habite. Il devrait peut-être s'inquiéter, non? Il m'a envoyé un message ce matin. Il a dit qu'il passerait nous voir aujourd'hui. Il a quelque chose pour nous. Quelque chose pour nous? C'est juste ce qu'il a dit, hein. Matt? Le livreur de gaufres est arrivé. Ah non, aujourd'hui, c'est du veau. Ah, bah alors raison de plus pour remettre la main sur notre petit Tyler. Parce que ici, une bouche en plus, c'est une indigestion en moins. Tu t'es acheté une casquette? Et un pyjama moulant aussi. Elle t'a dit qu'on passe dans 2 jours? Oui. Ah, à propos, pour ton nom, j'ai trouvé. Oui. Mon pseudo, il fait un blocage. Elle refuse systématiquement tout ce que je lui propose. Quand il dit tout, il veut dire toutes les marques de pneus qui lui passent par la tête. Non, mais là, ça m'est tombé dessus comme un flash. J'étais tranquillement en train de choisir une jolie teinte rose fluo pour le mur, un peu dans la veine de son costume de scène, quand tout d'un coup... Là, vous inquiétez pas. Il y a toujours un petit temps super chiant avant qu'il crache le morceau. Et Noé, dans la catégorie du meilleur espoir féminin, 1, 2, 3... Je vous avais prévenu. Sarah Donovan! Sarah Donovan! Sarah Donovan! Un flash, t'as dit? Un flash! C'est les effets secondaires. Non mais oh, je vois plus! Je disais les effets secondaires du rose fluo. Ah bah moi, je trouve ça bien. Ah bah, il trouve ça bien! Je vais y réfléchir. Non, il n'y a pas à réfléchir. T'es Sarah Donovan, c'est tout, ça se voit, c'est comme ça, hein. Et c'est important, tu sais, les actrices, qu'elles ressemblent à leur nom. Oui. Il passe son temps à piquer mes meilleures répliques. Hein. Oh, elle est pire que Nancy. Ah oui, d'ailleurs, à ce propos, elle m'a dit de l'excuser. Elle m'aurait bien accompagné, mais aujourd'hui, c'est samedi, c'est son jour de backgammon. Ah, elle doit m'en vouloir de t'avoir réquisitionné, hein. Ah, disons que j'ai été obligé de mentir un peu. Ah bon? J'ai dit que on t'avait transporté aux urgences. C'est ce que t'appelles un peu. C'est tout ce qui m'est venu sur l'instant. Et qu'est-ce qui m'est arrivé?
Malaise cardiaque. Ah bah c'est gentil de ta part. J'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir, t'étais pressant ce matin au téléphone, je te rappelle. Bah, on passe dans 2 jours. Et on peut savoir comment Nancy a pris la chose? Elle a dit que c'était une bonne nouvelle d'apprendre que tu avais un cœur. Elle et moi, on est en froid depuis le jour où je l'ai traité de sécateur à couilles. Eh, si nous y allions à Vérone, Je suis prête, moi. vous savez que vous avez devant vous un des meilleurs critiques de théâtre, que l'expertise comptable n'a jamais compté dans ses rangs. Qu'est-ce que tu lui racontes? La vérité. C'est lui qui m'a aidé pour ma première grande audition, vous savez. Tu te souviens? Bah ouais, bien sûr, je me souviens. Hein. Tom dans la ménagerie de verre. Eh ben, je veux que tu fasses pareil avec elle. Une chaise, un Bristol, un stylo, 2 colonnes, les débits, les crédits. Et à la fin, Sarah, l'homme que vous avez devant vous va vous livrer jusqu'à la déclaration annuelle de TVA de votre personnage. Ouais, bah n'empêche que t'as eu le rôle. Exact. 144 représentations. 143. Alors 144, oh! Il oublie toujours que pour la dernière, à Boston, comme c'était un samedi, on a joué 2 fois. On a joué. Parce que t'étais dans la distribution en plus. Ah non. Non, bien sûr que non. Non, excuse-moi. Je porte tout ça en cuisine, je fais pipi et je suis à vous. Et dire qu'il devrait être au backgammon. Il est mieux ici. Il y a des fois, je me demande si c'est pas lui, Matt Donovan, quand il se souvient de tout. Les jours de sortie des films, les premières, les distributions, jusqu'aux articles de presse qu'il découpe et qu'il range dans des classeurs que Nancy n'a pas encore réussi à lui faire jeter. Je crois qu'elle n'y arrivera pas. Ah, maintenant, bien sûr, comme je joue moins, il s'emmerde, hein, le pauvre. Tu veux dire comme tu joues plus? Ne joue pas sur les mots, tu veux, et concentre-toi sur ta scène. Comme hier, Sarah, hein, pas plus, pas moins. Il est le public et sa présence va te pousser à en faire trop, mais toi, tu dois rester sur le fil qu'on a tendu, comme un funambule. Rester sur le fil, c'est le seul moyen que je connaisse pour ne pas se casser la gueule. Ouais. Bon, et si au passage tu peux me le faire décoller un peu, ce serait bien. Voilà, je suis prêt. Ah, t'as bien ton petit stylo? Ah oui. Ton petit Bristol? Je l'ai préparé ce matin. Alors on y va. Bon, vous prenez d'où? Oh merde, c'est qui ça? Reste dans le match, hein. C'est ouvert. Oh, pardon. Ah! Ah bah tu tombes bien, toi. Allez, viens, on va peut-être avoir besoin du soldat Tyler. Salut, Tyler. Ouais, salut. Allez, prends ça, tu vas lui donner la réplique. Quoi, la réplique? Ouais, je t'ai entendu l'autre jour et c'était presque potable. T'étais génial. Allez, on va y aller. Attention les enfants, tout le monde en place. Action, moteur demandé, c'est elle, c'est mon amour. Vas-y, gamin, hein, envoie la sauce. C'est elle. Ah. C'est mon amour. Si seulement elle savait combien je l'aime. Hélas. Elle lui parle. Oh. Parle encore. Ange resplendissant. Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et renonce à ton nom. Ou si tu ne veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet. Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? Seul ton nom est mon ennemi. Si tu resterais toi-même, si tu n'étais pas un Montaigu. Car, qu'est-ce qu'un Montaigu? Ce n'est ni la main, ni le pied, ni le bras, ni le visage. Si la rose se nommait autrement, ne sentirait-elle pas tout aussi bon? Roméo, renonce à ton nom et en échange, prends-moi tout entière. Ah, je vais te prendre. Comment es-tu rentré? Dis-moi, et dans quel but? Si les miens te trouvent ici, ils te tueront. J'ai le manteau de la nuit pour me dérober à leurs yeux. Mais si tu ne m'aimes pas, laisse-les venir à moi. Ne vaut perdre la vie de leur colère que de vivre privé de ton amour. Mais il nous faut respecter les formes et les usages, effacer ces paroles qui nous confondent. Et puis non, mon amour! Adieu les apparences et le passé de nos familles. Est-ce que tu m'aimes? Je sais que tu vas dire oui, hein. Et je te croirai sur parole. Mais les hommes, en vieillissant, n'ont-ils pas l'habitude de s'affranchir de leur serment? Alors si tu m'aimes, ô noble Roméo,
ton cœur. Et sans promesse. Je jure. Par cette lune sacrée. Ne jure pas par la lune. Cette inconstante qui en un mois change si souvent de visage. Par quoi jurer? Par ton adorable personne. Qui est la seule chose à laquelle j'ai envie de croire. Mais j'entends du bruit dans la maison. Mademoiselle Juliette! Quoi, nourrice, cher amour, adieu. Tu pars? 1000 fois bonne nuit. Tu vas donc me laisser comme cela? Si peu satisfait. Qu'attends-tu donc, Roméo? L'échange. Solennel de ton amour. Oh non, écoute Oh, pardon, j'avais oublié d'éteindre. Mais vous étiez extraordinaire, j'ai rien noté, regardez. J'ai rien noté. Allô? Oui, chérie? Ah, à croire qu'elle a des antennes, hein. Elle a dû sentir qu'il décollait sans elle. Ça s'est bien passé? Mais il a raison, hein, vous étiez top, tous les deux. Tu vas mentir? On y est, Sarah, on y est. Ouais. Ouais. D'ailleurs, on avait dit qu'ils s'embrassaient pendant la scène. Dis-moi, un vieux pervers, tu serais pas tombé amoureux de mon élève par hasard? Les Juliettes aiment les Roméo, Ouais. pas les simples. Ouais. Non, mais tout va bien, hein, c'était une fausse alerte de simple nausée. Oui, il est devant moi, il t'embrasse fort. Ah oui, fort. Et surtout, dis-lui que t'étais bandante dans la nourrice. Ah bah non, il se moque de moi, tu te connais. Pour la blanquette, ah oui, il te remercie. Ah ouais. Bah, je serai là dans une heure. Je dois y aller. Nancy, t'as fait de la blanquette de veau. Ah non, t'aurais dû lui dire que les médecins m'avaient interdit la viande molle et caoutchouteuse. Alors là, t'exagères, elle est bonne, sa blanquette. C'est pas celle de la grande table, mais elle est bonne quand même. Hein. Je vous prie encore de m'excuser, Sarah, pour le téléphone, mais vous étiez prodigieuse. Ils pourront pas faire la pièce sans vous. Qu'est-ce que t'as dit? Non, j'ai dit que vous avez fait un excellent travail. Elle est prête pour le match. T'as dit la grande table. Bah oui, j'ai dit. Oui, t'as dit la grande table. Oui, peut-être, oui, c'est un restaurant français sur la 7e où j'ai mes habitudes de midi. Et où les serveuses meurent d'ennui, c'est ça? Je dois y aller. Tu la connaissais? Hein? Je te demande pardon? Ne joue pas au con avec moi, tu veux, garde ça pour ta femme. Tu la connaissais avant qu'elle ne vienne chez moi? Matt, c'est juste que... C'est à lui que je parle. Je l'avais croisé, oui. Alors, le roi du plat du jour, c'était lui. Je vais t'expliquer. Putain. J'aurais dû m'en douter. Elle m'a parlé de son audition, j'ai tout de suite pensé à toi, t'es mon frère. Je me suis dit qu'elle pourrait t'aider. M'aider? T'allais vraiment pas bien, tu sais. Vous êtes bien foutus de ma gueule, hein, tous les deux. Eh, je me suis foutu de la gueule de personne, Non moi. mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Sortez de chez moi. Non mais qu'est-ce que tu Je vous racontes? demande de foutre le camp d'ici. Il voulait juste que je te donne l'envie de rejouer. Il t'a payé pour ça? Ne lui répondez pas. Oui. Matt, Foutez le camp d'ici! Dehors! Vous m'entendez? Dehors! ça va rester, je vais tout lui expliquer. Ça reste! Tu peux me dire ce qui te prend là? T'as payé cette fille pour qu'elle soit mon élève. Nous avons échangé à midi à la fin du repas et c'est comme ça que j'ai su qu'elle avait une audition au Majestic. Je lui ai proposé de quitter provisoirement son emploi pour travailler avec toi. Il fallait bien que je lui donne une petite compensation financière. Hein. Combien? Oh, pas grand-chose. Hein. Combien tu lui as filé? On sait jamais. Peut-être que pour le prix, j'aurais eu le droit de la sauter. Mais t'es au fond du gouffre, Matt! Tu sortais de l'école à plein nez les 8h du matin. Il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose pour sortir de là. Non, ça a resté. Moi, j'ai pensé qu'avec elle, avec son travail pour l'audition, tu trouverais un peu d'allant. Il faut que j'ai eu raison. Je t'ai demandé quelque chose? Non, oui, non, enfin, non, Nancy s'est aperçue que je te donnais un peu d'argent, et en plus du fait qu'on pouvait plus vendre l'appartement, hein, puisque tu y habites, j'avais pas le choix. Il fallait te remettre en selle, il le fallait. Je vais te rembourser, hein, les loyers et le reste. Non, tu ne dois rien, tu m'entends rien. Le seul débiteur ici, le seul, c'est moi. Combien tu lui as donné? Ça me regarde. Combien? Un piano! Je serais pris d'un piano que ça n'avait plus à rien. T'as raison. Elle est dégueulasse, sa blanquette. Toi aussi, tu peux y aller, tire-toi. T'as pas entendu ou l'explosion à Pétaouchnok, ça t'a aussi rendu sourd?
J'écrirai la fin demain. Times Square, au bienvenue chez les dingues. Une pièce pas vraiment écrite par Tyler et pas encore finie. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Salut. Salut. Matt m'a demandé de passer. Ouais, je sais. Comment tu vas? Si tu voulais vraiment le savoir, t'avais qu'à m'appeler. On passe au resto. J'ai pas osé te déranger. 3 mois quand même, hein. J'ai foiré l'audition. Mais pas vraiment foiré parce que ils m'ont proposé le rôle de la nourrice. Je crois que je vais dire oui. On n'avait pas dit rose fluo. Eh ben justement, le type à la déco, il a dit blanc. Alors, On s'y croirait, hein. bienvenue chez les dingues. Ça veut dire quoi, ça? Bah, en gros, que Van va signer dans quelques semaines son grand retour sur Broadway. Salut, Matt. Miss Dunlop. En fait, Oui, en fait, oui. j'ai gardé Bump en fait. Et ton caractère, à ce que je vois, j'ai entendu dire pour la nourrice. Ouais. Eh ben, ils sont pas regardants sur le prix du silicone. C'est la meuf du metteur en scène qui va jouer Juliette. Je crois que j'avais aucune chance. Pour la nourrice non plus, tu peux appeler le Majestic pour leur dire que t'es plus dispo. Quoi? Ah! Il est bien ce quoi! Je sais pas qui a été ton prof, mais c'est un as! D'ailleurs! ouais, j'arrive. On peut savoir ce que c'est? La chance de ta vie. En décodé. Tu vas jouer avec moi dans ce théâtre. Et voilà l'auteur. Lui? Oh, j'ai fait que reprendre votre histoire. Et Matt a tout retravaillé. Oh là là! Ah, c'est dingue, ça va me faire bizarre quand je vais rentrer chez moi après la représentation. Je vais avoir l'impression d'être encore au boulot, ouais. Le rôle d'Hélène, je te préviens, on passe dans 1 mois, hein. Hélène? Ouais, mais sans le H au début, tu l'as enlevé parce que tu trouves que ça fait mieux. Et sur la bibliothèque, il y a une petite surprise qui t'attend. L'annuaire du con... Oui, ben te fatigue pas, elle a compris. Entre ce truc et elle, c'est comme une histoire d'amour. Matt, Collègue, bon, c'est juste comme ça, pour savoir. Il se passe quoi à la fin de la pièce? Je veux dire, après que je me sois... Après qu'Hélène se soit barrée. eh ben, le frangin rentre chez lui retrouver sa Cruella. Et entre la peluche vivante et le héros commence ce qu'on pourrait appeler une épopée sexuelle. Et vice-versa. Non, mais vraiment, j'ai besoin de savoir. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir, c'est tout. Pour que toi et moi, on tourne vraiment la page et qu'on reparte sur de bonnes bases. Ben, t'as la brochure pour ça. La fin de l'histoire, c'est la fin de la pièce. J'aurais dû revenir. Je vais dire... Après le clash, on aurait terminé le boulot. Toi, tu m'aurais accompagné à cette putain d'audition et... Et en sortant, je t'aurais dit ce que j'aurais dû te dire depuis le début. Que si ton frère m'avait pas filé d'argent, bah je serais venue quand même.
Matt a pleuré, Sarah. À la fin, quand tout le monde est parti, il a pleuré. Enfin, de l'hémisphère droit, parce que de l'autre, il s'est dit « Merde, j'ai plus de bière dans mon frigo !» Qu'est-ce qui se passe à la fin, hein? Hein? Non, j'entends rien, ça. Vraiment, j'entends rien. Putain, mais c'est pas compliqué, ce que je te demande, c'est quoi la fin? L'annuaire, j'ai besoin de voir dans quelle catégorie vous boxez. T'as commencé? Il a commencé? Eh, mais c'est génial, on dirait que vous êtes déjà les personnages. Eh ben ouais, en même temps, vous êtes déjà les personnages. La page 928, un must, vous allez voir. Je sais le texte, vous savez? L'audition, c'est dans 10 jours. Sortez-moi bien votre voix. Robertson Walter, Rock Steven... Soutenez, mon Dieu, soutenez. C'est une salle de 1000 fauteuils, ici. Owen Shaw, Rupert Oh, Andy, vous respirez mal, vous avez les consonances molles, votre diction est pitoyable et vous n'avez aucune fantaisie. Trésor Sandy? Entre les lignes, derrière les mots, vous ne voyez rien, rien ne vous amuse de vous surprendre. Oh, c'est rien qu'un beau temps, Matt. Alors je ne vous garde pas, je vous garde pas. Ok! Ok! Il y a peut-être... Il y a peut-être quoi? Je dirais un théâtre. Ah, ça c'est un bon début, mais c'est insuffisant. Cherchez en vous, chérie, en vous. Un théâtre plein à craquer. C'est mieux, mais allez plus loin dans votre imaginaire, Sarah, allez plus loin. C'est le soir de la première. On joue à guichet fermé. À guichet fermé. Au début de la pièce. J'ai eu un trac de ouf. Oh. Le trouillomètre à 0, vous auriez dit. Mais maintenant qu'on arrive à la dernière scène, c'est comme si je planais. Comme si j'avais enfin de la place à l'intérieur de moi. Oui, Sarah, oui. Les dernières répliques se donnent. Je me place face au public comme vous me l'avez demandé. Et tout d'un coup... Pas trop vite, Sarah, pas trop vite. 1, 2, 3. Le public se lève. Standing ovation. Oh putain! Au balcon, il y a mon beau-père. À l'orchestre, les cadres sub décollent. Il y a Nancy sur un strapontin. Oh, le sécateur à couiller là. Bobby tombe dans les bras de Tyler. Eh ben on y est, ça, on y est, hein. Ils nous applaudissent, Matt. Ils nous applaudissent. Eh ben voilà, vous l'avez votre fin, vous l'avez. Non, j'y crois pas. Vous me gardez. Vous me gardez. Bienvenue chez les dingues, Sarah. Bienvenue chez les dingues.